Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 31 janvier au 6 février 2022. Donc on va aller voir dans les grandes lignes ce qui s'y passe comme d'habitude. Pour ceux que ça intéresse, ce magnifique tarot, c'est le tarot du funambule. Voilà, il est absolument sublime. C'est plein de petites aquarelles. Je sais qu'il plaît beaucoup celui-ci. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Et puis bah, c'est parti, hein, on détaille tout ça ensemble. Alors cette semaine, énergie générale, le positif, les blocages, les peurs, les couples et les célibataires, le professionnel et la petite surprise de la semaine. Ok. Déjà, arcane majeur, il y a la surprise et les couples. Ok, allez, c'est parti, on détaille tout ça. En énergie générale, vous avez aujourd'hui la 5 de Pentacle. Alors, pour ceux qui connaissent le tarot, évidemment, la 5 de Pentacle, on n'aime pas trop la voir. Parce que c'est une énergie qui est difficile, c'est une énergie qui est lourde. Alors, elle a tendance quand même à rappeler plutôt le passé que vraiment le présent ou l'avenir. Mais la 5 de Pentacle fait remonter quand même certaines peurs d'une période qui a été douloureuse, ou peut-être que certains d'entre vous sont réellement en train de vivre une mauvaise passe. On ressent de la vulnérabilité face à une perte, que ce soit une perte d'emploi, une perte d'argent, la perte de quelqu'un, la perte de ses repères aussi. Ça peut être très très symbolique. On peut avoir perdu ses repères parce que la situation a changé, parce que la situation a évolué et que du coup ben, on est là face à cette nouveauté et on se sent un peu vulnérable. C'est également aussi la sensation de se sentir seul, la sensation de se sentir abandonné et ça peut avoir aussi le résultat d'une grande souffrance. Encore une fois, j'imagine bien que toutes les personnes ne vont pas vivre la même chose. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce que vous ressentez. Cette énergie, elle indique que malgré tout, il y a une solution qui existe. Mais la solution existe seulement si vous la voyez et si vous décidez de tendre la main, d'accepter que quelqu'un vous tendre la main, et de frapper à la bonne porte. Accepter de demander de l'aide et dans ce cas-là, oui, il y a cette solution qui va vous permettre de continuer d'avancer et de continuer à garder de l'espoir par rapport à cette situation-là. Malgré tout, on est sur une semaine, d'accord ? C'est pas une énergie qui va rester là, qui va rester plombante. C'est vraiment un ressenti, d'accord ? Malgré tout, dans les aspects positifs, il y a la 8 de coupe. Le départ. Il y a un départ. Vous êtes, je pense, dans une énergie de transition. C'est pour ça aussi que je vous disais que ça me fait penser à un certain passé. Soit certains sont dans une mauvaise passe qui va durer 5 jours, soit on parle d'un événement qui s'est produit il y a 4 à 5 ans. Un événement qui vous avait fait perdre totalement vos repères, qui vous a fait perdre quelque chose, quelqu'un qui a été d'une grande souffrance, où vous vous êtes senti seul, abandonné, humilié, où vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Et le chemin a été long. Et aujourd'hui, il y a un départ. Ce départ, il est hyper positif. Ce départ m'indique que vous avez su quitter une situation qui ne vous convenait plus pour pouvoir transformer votre vie aujourd'hui ou transformer votre état d'esprit. Je m'explique. Soit vous avez su à un moment donné quitter quelqu'un, quitter une situation, quitter un pays, quitter un travail, ou quitter votre ancien, votre ancien état d'être. Peut-être que vous étiez quelqu'un, je sais pas, de très négatif, peut-être que vous n'étiez pas réellement vous-même. Vous avez su quitter quelque chose
pour revenir à un état d'être beaucoup plus authentique. Ça signifie quand même que ce départ que vous avez su créer, que vous avez su faire, vous a peut-être sauvé dans un sens. Et là, on est au niveau émotionnel. Ça vous a sauvé au niveau émotionnel. Si vous aviez un seul doute quant à ces 4-5 dernières années, si vous avez bien fait, si vous avez, enfin, oui, il n'y a aucun doute. Ce départ a été extraordinaire et on le voit aujourd'hui dans les aspects positifs. Pour ceux qui vivent cette mauvaise passe aujourd'hui, on voit que vous allez quitter cet endroit, que vous allez quitter cette situation et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est vraiment un cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de quitter cette situation-là. Vous allez être très serein face à cette transformation parce que vous allez reprendre de l'énergie, vous allez reprendre de l'espoir, vous allez ouvrir grand les bras à ce changement qui est là, qui vous tend les mains, qui arrive, parce que vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vos véritables désirs, à la personne que vous êtes réellement, à vos véritables envies. Vous allez écouter de nouveau votre cœur. C'est vraiment un départ qui va vous faire le plus grand bien, qui vous a fait le plus grand bien. Et j'ai l'impression que vous allez récolter ça finalement cette semaine. Peut-être même encore plus la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que déjà vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à cette perte-là et à ces choses difficiles ici. Les blocages, les peurs, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, quand on l'a dans les blocages, c'est qu'on a un esprit qui n'est pas tout à fait clair face à la situation et du coup on peut se sentir un peu perdu. C'est-à-dire que moi ça me semble un peu évident. C'est-à-dire qu'on est face aujourd'hui à un départ et tout départ donc va vers un changement et même si ce changement-là il est hyper positif, on n'a aucune idée de ce qu'on va y retrouver. Donc évidemment, le cerveau, l'esprit, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ruminer, il commence à vous dire, bah oui, mais là, t'es sûr que, bah oui, mais là, tu vas où? Bah oui, mais là, ça, tu connais pas cet endroit-là, tu connais pas cette nouvelle personne, tu connais pas ce nouveau pays, tu connais pas cette nouvelle situation. Et là, le cerveau se met en warning. C'est exactement ça, ce qui se passe. Donc ici on peut quand même développer une frustration assez importante, donc attention à ne pas devenir excessif dans l'idée de trouver une direction. Je pense que le lâcher prise va être le meilleur des résultats ici, évidemment pour ceux qui arrivent. Et puis pour terminer, ce roi, ça peut également représenter quelqu'un de votre entourage et dans ce cas-là, attention parce que ça vous met en garde contre quelqu'un qui pourrait être assez tyrannique, assez agressif, assez arrogant. On est plutôt chez un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un qui, cette semaine, pourrait vous manipuler à des fins personnelles, qui n'aurait absolument aucune barrière morale. J'imagine que ça peut concerner vraiment qu'une infime partie d'entre vous, mais je préfère quand même le notifier. On ne sait jamais si ça peut vous éviter des ennuis. En tout cas, évitez cette personne-là. Si vous savez qui c'est, évitez-la cette semaine. Les couples, vous avez le monde. Alors, les couples avec le monde, déjà, ça peut faire référence à ce départ émotionnel. Le monde, c'est une carte qui représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ça signifie que, pour moi, ça peut laisser sous-entendre qu'il y a deux situations sentimentales possibles cette semaine. Déjà, ça peut annoncer qu'il y a eu la fin d'une histoire d'amour et c'est ça, ce départ. Mais attention, ce départ, c'est vous qui l'engendrez ou en tout cas, c'est quelque chose que vous maîtrisez, c'est quelque chose que vous connaissez et vous savez pourquoi cette histoire a pris fin. C'est une histoire dont vous avez fait le tour, que ce soit dans les joies, dans les peines, où vous avez appris toutes les leçons que vous deviez apprendre. Et dans ce cas-là, cette énergie, elle vous invite à prendre une nouvelle direction qui sera beaucoup plus positive pour vous. Un nouveau départ hyper positif et ça va vous libérer de peut-être plusieurs années de souffrance, d'humiliation, d'abandon, de peut-être aussi de tyrannie, je ne sais pas. Ça va vous libérer, ok ? Dans un deuxième temps,
c'est tout autre chose. On parle d'un début d'histoire d'amour ou d'une histoire d'amour qui reprend le dessus. Une histoire d'amour qui redémarre, une histoire d'amour qui a peut-être vécu des années et des années. Alors on peut parler de 20 ans où on est toujours dans les mêmes dates, 4 à 5 ans de difficultés absolument, avec des joies, avec des peines, avec des hauts, avec des bas, où ça a été vraiment difficile et vous avez appris toutes ces leçons-là dans votre couple, dans votre relation et c'est maintenant temps de reprendre un nouveau départ dans cette relation-là. Ça peut être aussi une officialisation qui a mis beaucoup de temps à arriver et on vous annonce la transformation de cette relation-là où vous allez franchir un cap cette semaine. On redémarre l'officialisation de votre union, peut-être un emménagement, peut-être un mariage, peut-être une grossesse pour la suite. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus sincère, très concrète, avec beaucoup d'amour, de partage, de communication et vous allez consolider davantage vos liens. Pour les célibataires, on a le valet de bâton. Les célibataires, vous prenez un nouveau départ cette semaine avec une posture d'ouverture. Hein, on ressent que vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes. On a cette énergie aussi qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, à expérimenter vos désirs, vos passions intérieures sur le plan émotionnel. Et c'est surtout l'idée de changer vos habitudes. La vie vous invite ici à venir changer toutes vos habitudes, toute votre routine habituelle. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre hyper intéressante d'un signe plutôt de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, une personne très attirante, très passionnée, très curieuse. Et c'est quelqu'un qui va être très inventif, très sensuel, que vous allez beaucoup aimer, qui va beaucoup vous amuser. Et c'est quelqu'un qui va être hyper intéressant pour vous cette semaine parce que c'est une personne qui saura révéler justement vos envies, vos désirs. Peut-être vraiment, je dirais l'amant parfait, entre guillemets, hein, parfait, on s'entend. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment venir révéler vos désirs sur le plan aussi charnel. Alors, le professionnel, on est dans la 4 d'épée cette semaine. Le professionnel, alors ici, on vit un repos un peu forcé. Le repos forcé, c'est quoi? Ça peut être sur le plan concret, chômage, perte d'emploi, arrêt maladie. Et là, ça peut expliquer aussi ce départ et ce moment très très difficile de perte. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ce départ, il peut autant concerner la sphère sentimentale sur les couples et les célibataires que sur le plan professionnel, que sur le plan vraiment de toute votre semaine. On ressent que vous avez besoin de comprendre, d'analyser pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est un moment où vous allez pouvoir retrouver un calme intérieur, vous allez pouvoir vous régénérer pour faire le point avec vous-même. Si ce n'est pas le cas, à l'inverse, vous pourriez vivre un grand surmenage cette semaine, un rythme de travail assez soutenu, avec une impression qu'il n'y a pas d'évolution positive, les récompenses de vos efforts tardent énormément à arriver. Vous vous épuisez. Donc là, ça va être intéressant de faire un point sur votre situation, sur les changements que vous aimeriez voir venir et peut-être créer ce départ-là sur le plan intérieur et vous reconstruire pour être vraiment plus fort qu'avant avec vraiment un travail qui vous plaît davantage, des projets qui vous plaisent beaucoup plus davantage. Et la surprise de cette semaine, c'est la justice. Ça me semble un peu logique. Pour moi, ce départ-là, il va ramener de l'équilibre, de l'ordre, peut-être une vérité aussi qui va être rétablie dans votre vie. Il y a une injustice ou des actions passées qui vont être jugées à leur juste valeur cette semaine et vous allez obtenir gain de cause. Ça peut se montrer sous la forme d'une justice de l'univers ou d'une justice dans un contexte légal. Donc voilà, il y a un succès dans un procès ou un succès personnel intérieur qui va vous amener un retour à l'équilibre.
Et donc ça va être une chouette surprise pour vous cette semaine. C'est vraiment, elle me paraît importante cette semaine, hein. Elle paraît, on dirait va y avoir des choses quand même très impactantes. Donc voilà, bah, j'ai hâte avec vous de vivre ça. N'hésitez pas à me laisser vos messages en commentaire comme d'habitude. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Et surtout, prenez bien soin de vous.